peux le laver si tu veux. Mes feuilles est comme ça dès que la première. Bon, je vais leur donner. J'aimerais l'avoir d'un hectare pour. Ok. Je vais leur donner. Ok. C'est bien pour moi. Bah non, mais viens, tu me rejoins. Eh, je te les ai même pas mis dedans. Nana Bozo. Et voilà. Je vais essayer de leur sortir. J'aurais mis des brins de menthe, mais ah, ils sont là. C'est ça la menthe. Regarde. Ça, t'aimes bien la menthe. Ouais, toi aussi, tiens. Un petit brin de menthe, ça te fera du bien. Elle aime moins la menthe. Lui, Nana Bozo, il adore ça. Allez, mange-la, ça fait du bien pour la santé. Si ça y est, elle la mange. Pourquoi? Parce que... c'est tout seul. Là, on voit que ce plant de pommes de terre là, il est beaucoup plus gros que celui-ci, ou celui-ci, ou celui-ci, ou encore plus loin là-bas. Et en fait, on a mis un banc, donc c'est un banc en plastique. En fait, c'est pas un banc, en fait, c'est un coffre pour ranger les jouets. Et c'est un coffre en plastique pour ranger les voitures des enfants et tout ça, de jardin, qui est aussi office de banc. Et le soleil arrive par là-bas. Et il est piégé en fait. Ce qui fait qu'ici, il y a un petit microclimat. Il y a plus de chaleur. On voit le banc noir. Et les pommes de terre ont été plantées exactement en même temps. C'est exactement les mêmes types de pommes de terre, de la même taille. Mais celui-là fait le double. Il est sorti plus tôt. Et il est plus gros. C'est assez intéressant. Parce qu'on a utilisé ce système à plusieurs endroits dans le jardin, donc avec des cuves de récupération d'eau de pluie qui sont noires et qui en plus, quand elles ont de l'eau dedans, gardent encore mieux la chaleur. Et ça marche aussi très bien. Donc c'est une piste pour certains. Qu'est-ce que tu fais? Tu jardines? Tu jardines? Oui, tu m'aides? Non, 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 non. On ne touche pas les bébés plantes. C'est bien, tu es très sage. Non, non, non. Oui, on ne les touche pas. Non, 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 non. Non, non, non. Viens, on va voir s'il y a des fraises. Tu viens? D'accord. Non, ça pique, oui, ça pique, bien sûr. Alors, pour faire une peinture artisanale, on a utilisé 2 volumes d'huile de lin. Huile de lin, comme ça, bien mélangée. On va faire la bêtise qu'on a fait. 2 volumes. Non, 4 volumes en fait. En fait, on a utilisé 4 volumes d'huile de lin et 2 volumes d'essence de térébenthine. Donc ça veut dire 2 volumes d'huile de lin pour 1 volume de térébenthine. Et puis, on a utilisé des pigments. Alors, on a utilisé de l'oxyde, c'est quoi? Peroxyde. Donc c'est un pigment qui n'est pas du tout toxique. Après on utilise ce qu'on veut. Et on mélange. Enfin, c'est une lasure en fait, c'est pas une peinture. Hein. Ça nourrit le bois. Hop là.
suis un peu feinte. Moi, l'oublie, Valie camoufleur. Ja. Ja. Det är bra för det är närmare träverka. Supert. Men mamma, du måler sol I dag, og jeg måler her. Ja, men det er bra. Etter må jeg bare bruke en stige for her. Jeg lover meg å være så tur for hvem som bruker ruloen. Montrer le secret. Oui. Oui. C'est bien, ils ont un peu d'ombre les lapins, c'est très bien. Alors, tu veux voir mon secret? Viens, viens, suis-moi. Regarde, là c'est le secret. C'est des groseilles. Celles-là, elles sont déjà mûres. Enfin, mûres. Elles peuvent encore mûrir, mais on peut déjà les goûter. Tu veux goûter? Mais oui. Oui, elles sont un peu acides, mais elles sont bonnes déjà. Tu veux goûter? Celui-ci, elle a le droit de tuer les souris parce que les souris, s'il y en a trop après... Oh, tu sais, elle est morte, là. Hein. C'est plus que dormir, là. Parce qu'elle est morte. Tu vois? T'as vu la longue queue qu'elle a? Tu touches pas, hein? C'est interdit de toucher les souris. Hein? Les souris, ça mange un peu de tout. La souris, pourquoi elle peut pas te mordre? Parce qu'elle est morte, alors elle a plus de vie en elle. C'est pour fournienne. Du tout. Oui. Elle a plus de vie, tu vois. Oui, tu lui fais une tombe. Attention, tu ne touches pas. D'accord? Oui, d'accord. Ne touche pas, hein, d'accord? Les souris, on les touche jamais parce qu'elles peuvent avoir des maladies pour nous. Björn lägger en grav till musen. Och den blir kall.
Die som gnacker minst blir ikke drept là. Il est en train de s'endormir lui. Pauvre bête. Au moins, ils ont un truc pour se refugier. Ils sont où? Tu les vois? Oui. Là, il y en a un déjà. Ah ouais, ils sont là. Là, il y en a un aussi. Attends. Et l'autre, il est là-bas. C'est bien de se réfugier, ouais. Viens, viens voir. C'est bien, ils sont malins, ils sont allés se réfugier là-dessous. Et le troisième, tu l'as pas trouvé, Lily? Le troisième, j'ai trouvé, sauf qu'il était trop... Bon bah laisse-le, si jamais il tombe on le prendra, mais sinon on le laisse, hein, c'est qu'il se débrouille. Il y aurait caca. Allez. Elle peut l'aider avec son bec. Oui, mais quand même. Ah, il y en a d'autres? Il y en a 6 en fait. Et en fait, il y avait 6 œufs seulement. J'avais pas compté ces œufs, tu vois, parce qu'elle ne voulait pas du tout. Pourquoi il y a des pierres dans l'eau? Mais pour pas qu'ils se noient dedans. Il y en a 6 de poussins. Ils sont tous sortis, ouais. Ils sont trop mignons. Donc t'en as toi, hein, la poule, à t'en occuper. Hein. C'est une grande famille que t'as là. Elle est contente, on dirait. On dirait qu'elle est contente. Celui-là, là-bas, il est un peu moins timide. Est-ce que je vais se mettre derrière? On peut le filmer comme ça.
des flictins là, non? Attends, passe pour les go. C'est là, on a vu. Helt. Ah, le maïs a buté de l'air. Il y a le sauce. C'est pas grave. Där borta, det gravs in där. Slitsamt. Allez, 2-1. Elle har så gott som 2-1. Där borta. Jag får bara filma då. Det är de drept alla. Fast på det tett så kan vi se min också. Vi har sikkert prøvd å flytte der eller noe sånt. Men det ser ut som det er fotspor for det der. Ja, men det var så stort at du har ikke... Det er... Ici, on a nos premiers petits kiwis qui arrivent. Il y en a quelques-uns là sur la kiwier cette année. Alors ce kiwi de ce côté-là, c'était un... Enfin, il est vraiment pris dans la vigne, hein. Il y a énormément de raisins aussi qui ont l'air d'arriver. En fait, ce kiwi, c'était un... Ce kiwi-là, enfin, c'était Actinidiella, c'était un autofertile. Et celui-là, c'était un femelle. Et en fait, celui-là, c'est un mâle. Et cet autofertile est devenu un femelle. Des fois, je les vois grimper un peu avec leurs petites pattes et puis manger quelque chose. Ouais, c'est peut-être qu'ils trouvent des graines, peut-être des graines sauvages et tout. Ça c'est non, tu l'as c'est Sylvain. Ça pique, oui. On va pas prendre ça et on va les enlever. Ça pique. Dis donc, c'est pas fini, ça va te piquer. Je veux le faire. Puis donc voilà, j'ai ramassé pas mal de graines qui étaient mûres. Et maintenant, je vais aller les planter là-bas en bas, en fait, où les chardons sont plus utiles pour la terre. En fait, il y a des chardons naturels qui poussent. Et c'est un endroit plus adapté pour eux. Enfin, les planter, juste les jeter, quoi. Donc ici, comme il y a de l'eau, en fait, dans les zones où c'est humide et où les nutriments ont du mal à sortir, en fait, je crois que c'est le phosphore, surtout les chardons. Eh bien, il y a des chardons qui poussent pour justement aller chercher le phosphore dans la terre. Donc c'est le phosphore. Et du coup, je vais en mettre ici. Ici pareil, même dans le petit rond, on voit un petit chardon. Voilà. Et donc du coup, j'en mets pareil ici. C'est comme ça que j'essaie de procéder. Hein. Essayer de voir les biotopes différents dans notre propriété et puis d'implanter les plantes qu'il faut dedans et qui peuvent nous être un petit peu plus utiles que celles qui sont là naturellement, ou alors même d'implanter des plantes qui pourraient être là naturellement mais qui ne sont pas parce qu'il n'y a pas les bonnes graines, parce qu'il n'y a pas... Voilà, il n'y a pas les graines qui sont arrivées tout simplement. Et moi, comme ça je les apporte. Je permets de faire en sorte que ça se propage. On voit un autre chardon ici, juste à côté. Après, les chardons sauvages sont aussi utiles. Hein. Pareil, ici, on en voit d'autres. Donc, chardon sauvage, et du coup, j'implante mon chardon Marie. J'ai que quelques graines, mais je vais continuer comme ça pendant que les graines mûrissent. Hein. J'espère en avoir pas mal l'année prochaine, ce serait vraiment bien.
Det är lite kedligt att visa det till parisare då. Du visar en video för att vara lite visa bondeliv. Och så visar du djur. Yay. Lite kedligt. Tiga dan uradan alvustu. Medani ye. C'est fou. Ah. Papa beti kasint. Blir kasint för du tog skruja Måns. Bevia fuyo. Fick lov. Ja. Répare cykel du. 3, 4, 5, 9. Oh, bravo. Il y a des barrettes à dos, mais c'est très dégoûtant. Vad sa du Lili? Meilleur des repos. Nej, ikke slå, fordi det ødelægger huset det. J'en mets là une là, Björn. Et ben après, il va plus y avoir de place pour les poules, pour la porte. Non, en fait, c'est des bras. Je vais faire une porte là. Va, et bras. Des bras. Oh ouais, mais bon, il faut quand même que les poules elles puissent y aller, elles. Hein. C'est bien malin, mais... Bon, ma boîte aux lettres, elle est pas mal. Il faut que je lui fasse une porte. Le truc, c'est qu'il faut que j'aille chercher du bois un peu plus petit. Allez. Tu travailles, Mimi? Allez, Mimi, travaille. Oui, c'est ça. Allez, il faut travailler maintenant. Tu te déconcentres. Tu veux travailler le travail de Tata? Vas-y, aide Tata. Oui, voilà, là. Vas-y. Allez. Oui, tu fais ça, ouais, c'est bien. Oh, Mimi, toi, tu es déjà en... Tu es déjà en quoi, Mimi? Tu es déjà en... Elle rentre en CM1. Elle rentre en CM1. Ah oui, tu es vraiment très forte. Hein. Tu es vraiment très très forte. Maman. Ah oui, elle peut les croquer. Tu les manges, c'est bon pour le corps. Oui, Oui, ils en donnent pas des queues, c'est des petites tiges. Tige. Oui.
Des tiges. Oui. Mimi, elle fait des bêtises. Des tiges. Oui. Ah, des relus pour sous le bar. Et bon, donc little pompon. Elle va à Noël. Mimi, elle aime. Et bon, Noël. Mimi, elle adore. C'est comme moi, Mimi. C'est bon, hein, Mimi? Non, c'est pas bon, la tige. Donne-moi la tige. C'est pas bon, la tige. Rouge, les rouges, c'est les mûres, là. Là, enfin, elles sont mûres, les rouges. Oui, il faut faire attention. Regarde comme ça. Énorme. Oui, tu veux que je t'en prenne des framboises? Il y en a plein. C'est énorme. Il est énorme, ce framboisier. Tu vois, je le filme. Et la poule pour l'échelle. Ça, c'est des feuilles de framboisier. Il est vraiment énorme. Il va en faire encore plus l'année prochaine parce qu'il grossit. Il est... Enfin, je sais pas si c'est un framboisier ou si c'est plein de framboisiers. En fait, on en avait planté un petit et maintenant, il est devenu un monstre. C'est l'alarme. Je vais pas te prendre, je vais prendre des framboises. T'as vu? Tu en veux encore? C'est pas grave, t'inquiète pas. Hein. Regarde, elle mange des framboises qui est au sol. Tu peux, mais pas beaucoup. Ça pique tout gentiment. C'est Éloi. C'est des pouillens. Ah oui, le bou. Bou, non, ça c'est le pigeon. Bou, bou. Tu vois, on dit qu'il est cool. Ils sont là-bas dans le pigeonnier. Oui, c'est ça. Pouillens comment? Voilà, c'est bon. Je vais t'en donner à moi. Je vais t'en donner. Vas-y, prends-en un peu. Vas-y, prends-en encore. Après, tu fais attention de ne pas les faire tomber. Hein. Vas-y. Vas-y, on va en donner à Éloi et Baldur aussi, d'accord? Et Mimi. Oui. Trop bon, hein? Tiens, Mimi. Mimi aussi, elle fait ça. Elle a... Ouais, je vais aller filmer les poules et puis... la poule et ses petits poussins. Alors, elle habite là. La rescapée. Mais elle est où maintenant? Elle se balade dans le jardin avec ses bébés, en fait. Dans ma maison. Oui. Dans la maison. Ça, c'est la boîte aux lettres. Oh, j'essaie de voir. Aïe. Elle est là. En fait, on a récupéré, je dis à la caméra, tu vois, on a récupéré une palette et puis des planches. Et on a fait une petite maison qui sert de nurserie pour les poules. Oh, des iPhones. Ouais. Comme ça, là, elles sont bien protégées du renard. Quand ils sont tout petits, puis après, on va les laisser se balader dans le jardin. Quand on est là, en tout cas. Puis même quand on n'est pas là, mais bon. Et là, comme il n'y a pas beaucoup de terre, j'ai mis de la terre de diatomée qui puisse faire des petits bains de terre. Parce qu'en fait, ici, c'est que de la pierre par terre. C'est pour ça qu'un renard, par exemple, il ne peut pas creuser. De toute façon, il n'aura pas envie, je pense, parce qu'il est vraiment juste à côté de... Ici, hop, il y a un petit système d'ouverture. Avec juste un triangle, quoi. Voilà. Et puis, ici, il y a un petit coin pour un petit étage, en fait. Pour
quand ils seront plus grands ou pour si on utilise ça pour des poules. Voilà, puis peut-être qu'on lui mettra un coup de peinture. C'est sympa. Voilà. Petite maison qui est finie. Sur le côté, on a le toit. Alors peut-être que je ferai une petite gouttière, mais bon. Voilà. Et puis de l'autre côté, on a aussi un système d'ouverture en triangle comme ça. Et elles ont un côté où il y a pas mal de lumière et puis tout un côté bien protégé quand même. Avec des planches. Et puis voilà, comme ça. On a une nurserie provisoire ici. Mais ça va pas durer puisque c'est là où on mange et tout ça. Donc bon. Voilà quoi. Ici et puis même ici hein, où on avait les autres poussins avant. Salut! Comme d'habitude, il n'y a que 5 poussins parce que... Ah non, il y en a 6. Ça va, il y en a 6. Ils sont trop bons la menthe là. Oui. Non, mais attends-le. On va chercher la première tomate. Ah oui. Elle est bouée? Bah oui, je pense qu'elles sont bonnes. Elle est douillée. Ah bah j'espère pas. Ça c'est un petit pêcher. C'est un arbre qui fait des pêches, mais cette année il n'en fait pas. C'est rouge. Oui, un petit peu. Allez, viens. Attention aux orties ici, Björn. Attends, je vais marcher dessus un peu. Elle est tout. Oui, vous faites très attention avec les plantes. Elle est où l'énorme? Bah elle est là. Attention, elles sont là. Ah, regardez les tomates. Ouais, il y en a deux de mûres. Bah, je les prends là parce que... On le fait tout doucement. Non, je lui donne aux petits. Tiens. Oh, regarde comme elles sont belles. Tu ne veux pas marcher sur les plantes. Hein. Oh, regardez, c'est une petite forêt. Attention. Maman, c'est nice. Il pousse beaucoup plus haut, ça sera un labyrinthe. Ouais, alors là, il va y en avoir, oui, des petites, tu vois. Il y en a peut-être, attends. Oh, regarde là, regarde là. Ça, c'est une petite tomate verte. Et il faut qu'elle grossisse et qu'elle rougisse. Là aussi, il y en a. Oui, attention, il ne faut pas l'enlever maintenant. Oui, il faut bien la laisser rougir. Il va y en avoir plein. Ska det bra? Ja, det var väldigt bra. Oh là là, vous entendez le bruit? Ah oui, donc on n'a pas le droit de prendre des photos de ça. Oui. Si, tu peux prendre des photos. Lily, t'as pas fermé ton sac? Oui. Il y a un quoi? Oh là 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 là. Un Tyrannosaurus Rex. Maman, j'ai vu un papillon qui était trop bizarre. Oh, tu as vu ces petites mains? C'est un cornouiller cet arbre. Là, avec, vous voyez les feuilles comme ça? Elles sont très spéciales les feuilles. Attendez, je vais en prendre une. Juste prendre une feuille pour vous montrer. Hop. Vous voyez les feuilles de cornouiller? Ça, c'est des feuilles de cornouiller. Oui, d'accord. Bah, elle est où, Mimi? Elle est là. Tu le mets? Oui, tu t'habilles. Tu as eu des bodys? Oh, elle va les ranger dans sa boîte. C'est bien. C'est bien ça. Mais tu marches. Tu as des chaussures maintenant? Tu commences à être grande, hein? Tu as des chaussures, ça y est?
Maya. 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 Bah si un peu, mais sauf que c'est moi qui l'ai semé, mais ça c'est de la vigne, c'est du raisin quoi. Les feuilles de vigne ça se mange, feuilles de raisin. Ça c'est du plantain. Regarde. Bien, tu vois le plantain? Attention à tes doigts. Oui, ouais, il faut le plantain. Le plantain ça se mange, hein. C'est très bon le plantain. Avec les millefeuilles. Attends, on a les no. Maya. Maya. Ben non. Nu, ce faluște. Vas-y.